Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous deviner à travers votre écran, toujours plus curieux et impatient de découvrir les talents de notre territoire, comme cette jeune femme qui propose de déguster de bons petits plats végétariens et de repartir avec leur assiette, leur tasse ou même avec le décor, comme cette teinturière qui crée en accord avec son être naturel, respectueuse selon un savoir-faire ancestral, et comme cet artiste qui crée avec son temps et rompt l'idée de la distance et qui sort un nouvel album. Et il s'appelle Pardon My French. Pardon My French. Avec l'accent, c'est ça? Voilà. C'est son nom, c'est le nom de cet album. Il est encore tout chaud et il est signé Moineau. Bienvenue. Bonsoir. Alors, c'est votre nom, hein, parce que votre pseudonyme, c'est Bruno Moyen ou c'est l'inverse? Voilà, c'est l'inverse, oui. En fait, ça part d'un... Oui, bien sûr. Ça part d'un anagramme C'est ça. approximatif, puisqu'on m'appelait au lycée Moineau Bruyant, qui est un anagramme de Bruno Moyen. D'accord. Voilà, Ok. et donc on a gardé Moineau. C'est rigolo. Et vous êtes compositeur, auteur, photographe aussi. Et vous nous raconterez la naissance de cet album qui est le fruit d'une démarche très originale. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Alors, vous créez des étoffes absolument uniques. Elles sont tantôt éclatantes, tantôt pastel, imprimées, tamponnées avec des produits issus de votre cueillette. Exactement. Voilà. C'est l'art de teindre avec les plantes. Vous allez révéler votre secret dans un petit instant. Et bienvenue chez nous, Laura. Merci. Bonsoir. Vous qui accueillez les passants, les gourmands, les chineurs aussi, avec tellement de chaleur. C'est nous qui sommes très heureux cette fois-ci de vous recevoir. Alors, vous avez eu l'idée de créer un café brocante en 2021 qui s'appelle La Cafeteuse. Vous êtes un peu pipelette ou pas? Un petit peu, ouais. C'est plutôt, j'aime bien qu'on me raconte des histoires et c'est ce côté-là, cafeteuse, que j'aime bien. Ah, d'accord. C'est de rencontrer les gens et d'échanger avec eux. Ok, vous n'allez pas forcément les répéter. Non, ça c'est bon, je les garde pour moi. D'accord. Et bien, La Cafeteuse, c'est devenu un des lieux chouchous des Grenoblois, un lieu très tendance, alors qu'il est bien vintage aussi. C'est un peu, s'il n'existait pas, il fallait l'inventer. C'est le lieu que vous auriez aimé avoir ou vous auriez aimé aller s'il n'existait pas. C'est exactement ça, ouais. C'est le café que je cherchais pendant des années et des années sans vraiment le trouver. Et il correspond à plein de choses, et notamment à mes envies déjà de m'amuser à décorer un lieu sans cesse et de le renouveler avec une décoration et d'occasion et du coup qui change. Ah, voilà. Il faut s'habituer au changement. Il est rutière, ce lieu. Et alors, les images, elles sont peut-être d'ailleurs déjà périmées, puisqu'il y a peut-être des éléments de décor qui ont disparu. Ouais. Puisque l'idée, en fait, c'est un café, un restaurant, où on déguste et on peut acheter. Et tout ce qui est présent, tout ce qu'on voit, s'achète. Exactement, ouais. Tout le mobilier est chiné, toute la décoration, toute la vaisselle est chinée. Et donc, du coup, on peut tout acheter. Vraiment tout ce qui nous tombe sur les yeux, quasiment, on peut l'acquérir, voilà. Alors, c'est ouvert déjà le matin? C'est seulement à partir du midi, le soir? Comment ça fonctionne? Du coup, je suis ouverte de 9h30 à 18h30, du lundi au samedi. Pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et du coup, pour le goûter un peu tardif ou le goûter un peu trop tôt. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Et voilà. c'est ouvert, donc on peut y prendre simplement un café. On peut juste venir pour prendre son petit déjeuner, pour manger. Ouais, ou même juste pour chiner et puis découvrir le lieu déjà dans un premier temps, passer le pas de la porte et se rendre compte de l'atmosphère du lieu. Les gens sont les bienvenus, quoi. Donc en fait, l'idée, c'était d'avoir toujours, de pouvoir rencontrer des gens aussi. Partager, vous avez quand même une éthique. Et cette éthique, c'était vraiment de promouvoir le local, de promouvoir la seconde main aussi. Oui, alors pour le côté cuisine, c'est vraiment, déjà c'est végétarien, c'est circuit court. Avec Fanny, la cuisinière, elle va au marché tous les matins. C'est de saison, c'est local. Donc voilà. Et aussi bien d'ailleurs pour le sucré où du coup il y a beaucoup de gâteaux à base de fruits ou même de légumes. En ce moment il y a beaucoup la tarte patate douce noix ou le cake butternut en sucré
Et vraiment, déjà, c'est original et c'est très bon. Donc c'est ça Voilà. l'idée, c'était aussi, c'est une tarte chaque semaine ou est-ce que vous avez Ouais, vous c'est proposez une plus tarte de par choses semaine, un plat par semaine, c'est toujours le même. Et le mercredi, on fait même des croque-monsieur maison, avec un pain de mie maison bien moelleux, etc. aujourd'hui? D'accord. Et voilà. On a des images de ce qu'on peut manger chez vous. Il y a pas mal d'une offre sucrée aussi quand même. Et il y a une offre sucrée, ouais. C'est ce que je disais par rapport à la tarte patate douce, la brioche à la butternut, etc. Et donc voilà. D'accord, voilà, c'est ça. Alors on a, voilà. Là, il y a des les cookies. roulés à la cannelle, on voit la brioche à la butternut. Là, c'est un gâteau poire noisette chocolat. Waouh, Trop ah bon. ouais. Et les fameux cookies. Donc, voilà. Et donc elle s'éclate en cuisine alors du coup votre cuisinière Ouais. aussi bien avec l'offre sucrée que salée. Ouais. Pour le coup, en cuisine, on reste quand même deux. Donc Fanny fait essentiellement le salé et moi, et on se partage le sucré. Et du coup, je cuisine aussi un petit peu le sucré. C'est Donc, pas voilà. vegan, hein? Non, c'est pas vegan, c'est végétarien. Il y a des propositions véganes, bien entendu, même des propositions sans gluten. Mais c'est juste, c'est pas aller entre guillemets trop vers un extrême. Et du coup, je trouve déjà la proposition végétarienne, dans le cadre qu'elle propose, permet une diversité et une gourmandise qui est déjà chouette. Oui, et si c'est vegan, c'est rarement complètement local. C'est ça. En fait, c'est ça aussi. L'idée, la c'est de difficulté. trouver avec tout ce qu'on peut trouver autour de nous et à proximité, comment est-ce qu'on peut le cuisiner sans aller chercher un peu trop loin et voilà. Sans pour autant le diaboliser. Hein. Mais il n'y a pas de bonne manière d'être, mais c'est juste que voilà, la cuisine végétarienne, pour moi en tout cas, ça me parle plus que la cuisine végane. Il y a la noix de Grenoble ici, vous pouvez Exactement. faire ce que vous voulez. Ouais. Poire noix de Grenoble, ça marche bien Oui, aussi. Hein. c'est pas mal. Vous verrez. Et vous êtes végétarienne aussi Non, moi je suis pas végétarienne. Et encore une fois, par exemple, si on reprend l'exemple du café, c'est dire faisons mieux avec ce qu'on est en fait. Et du coup, moi de temps en temps, j'aime bien manger de la viande, mais ça reste de l'ordre de l'anecdotique. Et par contre, au moment où je consomme la viande, j'ai conscience de ce que je fais. Donc voilà, c'est juste voilà. On peut aussi la manger, bien la manger. Voilà, Exactement. Avec une manière éthique. Ce principe des cafés brocantes, ça existe par ailleurs. Vous, en fait, vous vouliez en faire plus qu'un café brocante. C'était vraiment un tiers-lieu, un lieu qui vit. Alors, moi, la première idée, en vrai, je l'ai rencontrée quand j'étais en Finlande, parce que dans les pays nordiques, ils ont l'habitude de ces lieux un petit peu mixtes, des cafés-laveries, des cafés-librairies, etc. Et moi, j'avais rencontré justement un café brocante quand je faisais mon année Erasmus, il y a quelques années de cela. Et du coup, quand il y a 2 ans maintenant, je me suis dit, je vais ouvrir mon café, j'avais vraiment envie que ce soit un lieu où les gens puissent se rencontrer. Donc, c'est pour ça aussi que j'y organise des événements. Que ce soit des marchés de créateurs ou alors des concerts, des cafés-concerts le dimanche soir, etc. C'est vraiment faire en sorte que les gens se rencontrent, puissent partager des bons moments et voilà. Alors, un marché de créateurs, ça veut dire qu'il y a des artisans. C'est pas Exactement. facile parfois de vivre quand on est un artisan, en tout cas de faire connaître aussi son commerce, cette matière. C'est par exemple Agnès. Mais complètement. La rencontre d'Agnès, mais... Non, mais c'est vrai. Agnès aurait complètement sa place dans un des marchés de créateurs. À chaque fois, j'essayais de trouver un fil conducteur, en tout cas par rapport à des thématiques. Une fois, c'était autour des bijoux. La dernière fois, c'était autour de l'illustration, etc. Mais oui, elle pourrait complètement en faire partie pour une prochaine édition de la nouvelle intention. D'accord. Et avec... attention, en plus, je crois que vous êtes une habituée du lieu, hein, c'est ça. Et les habitués, vous les appelez vos chouchous alors? Ouais, c'est les chouchous de la cafeteuse. Ouais. Parce que, pour le coup, ils m'apportent... Les chouchous m'apportent autant que eux me donnent. Enfin, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Oui, si. Mais voilà, en tout cas, c'est du donnant-donnant et j'adore les recevoir. Et donc, du coup, voilà. Donc, ce sont mes chouchous. Donc, si vous m'appelez chouchou quand je rentre, je saurai que exactement. je fais partie un petit peu des... de la le but, c'est d'appeler communauté. tout le monde chouchou. Alors là, oui, c'est encore le plus mieux. possible. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors, dans les objets qu'on a vus, j'ai même vu un album des Bee Gees. En fait, ça va d'un album des Bee Gees jusqu'à une tasse à café. Ouais. C'est tout type d'objets. C'est vraiment tous les objets. Vendus. Comment vous les choisissez, en fait? Alors, de manière très, très subjective, parce que je les trouve beaux, tout simplement, et que je me dis qu'ils auraient la place au café. Et puis, surtout, j'aime bien l'idée de se dire c'est nous qui donnons la fonction à l'objet. Donc, du coup, une tasse, moi, certes, je vais m'en servir comme une tasse, mais aussi bien, si vous l'envoyez l'utilité comme un pot pour une plante, pourquoi pas. Par exemple, moi, j'ai une passoire qui me sert de luminaire. Voilà, donc les objets, je les dispose un peu partout en fonction du besoin que j'ai au moment donné au café, mais en vrai, libre à vous derrière d'en faire ce que vous voulez. Oui, puis l'avantage d'un café brocante, c'est qu'on voit l'objet, on s'en sert aussi, donc on peut l'imaginer. La seconde vie, elle a déjà commencé au moment où on s'en sert. Exactement, ouais. Et puis un objet de seconde main n'est pas aussi obligé d'être rare ou précieux
juste qu'on en ait l'utilité, c'est aussi c'est ça aussi la cafeteuse. C'est un coup de cœur, donc c'est pas une vieille brocante d'antiquité, parce qu'il y a aussi différents types de cafés brocantes qui peuvent exister avec des objets qui ont une autre histoire ou une autre valeur. Vous fournissez, entre guillemets, dans les ressourceries. Ouais, moi, je vais chez Ulysse, donc une ressourcerie grenobloise, et tout ce que je chine est déjà en l'état d'être servi. Donc, je ne suis pas une vraie brocanteuse, donc je ne retape pas, je ne cherche pas, voilà. Mais par contre, tout est en l'état et tout peut être réutilisé directement chez soi. Et c'est à un prix abordable, j'imagine? C'est un prix abordable parce que, oui, encore une fois, c'est l'idée de dire on peut consommer d'occasion et c'est accessible. Donc voilà. Et derrière, moi, je reverse une partie de l'argent à Ulysse aussi. Comme ça, c'est un beau cercle vertueux qu'on met tous en place. D'accord. C'était pas votre métier de base, ça? Pas du tout. Pas du tout. Ni la restauration, ni la brocante. Donc voilà, j'étais dans la communication publique auparavant. Et ouvrir un café brocante en septembre 2021, pas de problème. La crise sanitaire, on n'est pas du tout dedans. Voilà. Je ne sais pas si c'est de l'inconscience, mais en tout cas, j'en avais envie. Et c'est courageux. Vrai, déjà, c'est pas inconscient, c'est courageux. Oui, je ne sais pas à quel point c'était courageux, mais en tout cas, j'en avais envie. Et puis quand je vois c'est ce que je disais à Agnès justement tout à l'heure, quand je vois les gens qui viennent de plus en plus nombreux chez la cafeteuse, depuis 2 ans, c'est cool d'avoir construit tout ça. Donc voilà. Et très sincèrement, vous êtes ici aussi parce qu'on nous en parle beaucoup. C'est vraiment un lieu, c'est tendance. Je crois que vous avez déjà eu 2 fois le coup de cœur de nos invités ici dans cette émission. Donc voilà, encore. Merci beaucoup. On est vraiment ravis de vous avoir accueillis. On reste avec le réemploi, le réemploi pour donner cette fois-ci de la vie aux étoffes. Tout de suite. C'est vrai que c'est le réemploi de la nature, de ce que la nature nous offre. Et donc, pour iriser les tissus, c'est fait ici, c'est cousu main et c'est signé Agnès Tourté-Proal. Vous êtes artisane, vous êtes spécialisée en teinture végétale. Alors, c'est seulement depuis quelques années, pourquoi? Ça aussi, c'était pas votre formation originale? C'est tout un parcours, un grand parcours circulaire, on va dire. Si, en fait, depuis toute petite, je travaille la couleur. Après, j'ai fait des études d'art plastique dans le textile, d'art appliqué. Après, j'ai fait autre chose et je suis revenue au tissu, en fait, par les plantes. Vous faisiez des bijoux auparavant? Avant, je faisais des bijoux et puis j'ai aussi un peu voyagé, voilà. Et en fait, moi, je cherche, ce qui m'intéresse depuis le début, c'est comment la couleur arrive sur les objets, en fait. Et en découvrant les plantes, c'était tellement un émerveillement que voilà, je suis tombée dans la marmite. Oui, et c'est avec l'origine de la teinture. Voilà. Vous êtes vraiment allé vous former avec des savoir-faire qui sont ancestraux, qui sont vieux comme le monde. Oui, alors en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps quand même, jusqu'en 1920, on teignait encore avec les plantes quand même, presque tout. Et puis après, avec la chimie, les plantes ont disparu. Et en fait, là, il y a beaucoup de savoir-faire qui sont en train de revenir. Et voilà, donc je me suis formée en plusieurs endroits. Je suis allée au Japon pour l'indigo. Enfin, voilà. On va voir ça. En fait, vous vous fournissez en étoffe et vous les baignez ensuite selon cette tradition très ancienne. En fait, comment commence ce process? Alors là, il y a beaucoup de recettes différentes. En fait, il y a peut-être autant de recettes que de teinturiers. Donc moi, principalement, j'ai 2 techniques. Donc une technique d'impression avec des tampons. Donc c'est des objets. Donc j'ai ramassé ces feuilles. Enfin, les feuilles qui sont représentées sur le tampon sont ramassées à Grenoble. Et après, l'objet est fabriqué par mon mari. Et avec ce tampon, en fait, j'imprime. Donc ça s'appelle un mordant, le produit qui permet à la couleur végétale de s'accrocher sur le tissu. C'est un mordant, donc ça se fait au tout début, on imprime. Et après, on trempe dans les plantes. D'accord. Alors justement, moi, je vais d'abord connaître les plantes. Plantes. Est-ce que vous réutilisez ce que vous employez? Parce que je crois que certains aussi utilisent des techniques de teinture avec des peaux d'avocat, avec ses propres... Vous, ça peut arriver en fait? Oui. Ses propres végétaux de consommation. J'ai de la grenade. Donc, en fait, ça, c'est que de la récupération. C'est tous les gens qui mangent des grenades qui me les donnent.
Ça part pas au compost, ça part chez Agnès. Ça part chez Ok. moi D'accord. pour faire un bain qui va donner un jaune vert, enfin, D'accord. quelque chose de voilà. Et puis la Là- cueillette, c'est essentiellement, vous partez cueillir. Qu'est-ce que vous cueillez? Ça, c'est un Troène, non? Alors je cueille Peut-être un peu tout. Non, c'est un Ah. aulne. Mince, pardon. Un aulne, pardon. Ok. Je cueille un peu tout parce qu'en fait, je cueille des plantes qui vont me servir à faire la couleur et je cueille aussi des plantes qui vont me servir à faire le motif. D'accord. Donc, Donc, vous imaginez, vous cueillez, vous imaginez en même temps? Voilà, par exemple, si on prend le noyer, donc tout le monde connaît le brou de noix, Ah, bien donc sûr. on peut du coup teindre avec la bogue qui entoure la noix et on peut imprimer avec la feuille. D'accord. Et avec cette cueillette, une fois que vous avez réalisé cette cueillette, Oui. qu'est-ce on met ces végétaux dans l'eau qui Alors, bouille, il y a des d'abord, produits on fait dedans? sécher. Enfin, D'accord. on peut aussi teindre avec les végétaux frais, mais on maîtrise moins la couleur obtenue. Donc généralement, on les fait sécher parce qu'il faut autant de végétaux que de poids de tissu. Donc il faut imaginer que quand on teint quelque chose qui fait 100 grammes, il va nous falloir 100 grammes de plantes. Donc 100 grammes d'avocat, bon ça va parce qu'il y a les noyaux. Mais si on veut teindre avec 100 grammes de cosmos, par exemple, eh ben, il va falloir vraiment une très grosse cueillette. Ah oui, c'est sûr. Là, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ces petites boules dans ce pot? Alors ça, c'est un mystère. On dirait des noix de muscade. En fait, c'est des gales de chêne. Donc, c'est un insecte qui attaque l'arbre. Pour se défendre, l'arbre fabrique cette bille. Et en fait, ça, c'est le trésor du teinturier. Ça permet de préparer tous les tissus avant de les teindre. Ah, c'est vrai qu'il y a ça parfois dans les boîtes de couturière. Ça me... des- Oui, donc on a déjà vu ça. Et donc vous les préparez, c'est-à-dire vous... les- Alors, donc ça, c'est broyé. D'accord, ok. Et en fait, ça contient C'est énormément de tanins. Ouais. Et donc, les tanins permettent, notamment pour les fibres cellulosiques, à la couleur de s'accrocher mieux. Donc c'est un fixeur. en Voilà. fait. Ah, je comprends. Et donc ensuite, vous préparez cette décoction, en fait. On fait bouillir les végétaux. Ouais, donc alors il n'y a pas les mêmes recettes si c'est pour les fibres végétales ou pour les fibres animales. Donc déjà, il y a des différences. Et après, la plupart du temps, les végétaux sont cuits, bouillis. Alors il y en a qui ne peuvent pas bouillir parce qu'ils sont trop fragiles. Mhm. Après, on les enlève ou pas. Et on met son tissu dedans. D'accord. J'ai vu que parfois il y avait des coquilles d'œufs dans les bouillons de teinture. Ah non, moi je ne mets pas ça. Ah mais d'accord. peut-être J'ai vu ça. qu'il y Je a sais pas à des quoi ça recettes. sert, mais Bah après, il y a beaucoup de recettes. En fait, l'avantage de la teinture végétale, c'est quand même que c'est partagé par tous les peuples, avec toutes les plantes de toute la Terre. Et du coup, ben, à chaque fois, on découvre des nouvelles choses. C'est ça Ah qui est ouais. chouette. c'est intéressant. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de ces imprimés. Alors ça, c'est un tampon. Là, on regarde. Là-dedans, il y en a du monde. Ouais. c'est alors Ça, c'est pour autre l'instant. chose. C'est plus pour faire comme sur l'impression directe sur le coussin. Ah, on va voir le coussin. C'est ça l'impression directe, en fait, c'est que vous pliez ces feuilles Alors non. dans le tissu. Euh, C'est quoi ces rouleaux? Ah oui, alors les rouleaux, c'est donc effectivement le tissu, un sandwich tissu feuille et ficelle Ouais. qui était mis dans le bain précédent avec de l'eucalyptus et de l'oignon. Ah, donc il y a un bain révélateur qui Voilà. va imprimer. Ouais. Ça, c'est de l'impression directe alors. Alors ça, c'est que des feuilles de cotinus. D'accord. Donc ça, Donc- c'est unique. Ben, on n'a pas Ah bah d'autre, oui, il y a puisque que c'est une celle qui a... impression, c'est celle qui D'accord. était là. Après, la feuille, elle est cuite et elle est... Ok. Et ça, c'est un tampon. Donc ça, Voilà. c'est lui. Voilà. Et donc, c'est une toute autre technique, en fait, avec... donc, en fait, c'est vraiment le geste qui est répété et le tissu qui est préparé pour pouvoir faire cet effet-là. Et donc, vous préparez un bain de teinture. Alors, je vous prépare un plantez bain de tanin. de tanin, ouais. Après, donc je trempe mon tissu avec ces tanins. Je retrempe mon tissu dans un bain d'Alain. Donc, il y a déjà 2 bains. Après, j'imprime avec un autre type de fixateur. Et après, je fais mon bain de plantes. Un bain d'Alain, comme Bain la pierre d'Alain. Comme la pierre d'Alain. D'accord. Mais c'est Voilà. naturel, c'est pas des produits alors là, impactants. nous, c'est synthétique parce que sinon, en fait, ça fait trop d'extraction. Enfin, c'est pas bien de... Oui. Voilà. Et après, il y a aussi des plantes comme le Simplocos, qui est une plante indonésienne qui a les mêmes propriétés que l'Alain. Donc, on peut aussi trouver les ressources dans les plantes pour préparer le tissu avant même la couleur. D'accord. Et une fois que vous avez le tissu et la couleur, vous prenez votre boîte à couture et vous réalisez ces objets. Là, j'ai un coussin qui est bien moelleux et qui est très joli. Donc là, on voit en plus toutes vos techniques. On a impression directe, le tampon et les tissus unis. C'est ça. Et donc, vous vous éclatez. Vous travaillez sur commande aussi?
Je fais plutôt des... je fais plutôt, en fait, des pièces parce que je fais des tout petits coupons. Donc, il y a peu de commandes, sauf si les gens décident d'acheter le coupon. Bah oui, ça par exemple, là, tu sais quoi, une trousse, Ça, une c'est trousse la de trousse, maquillage, donc une pochette. Avec, après, comme Laura en parlait, je réemploie aussi beaucoup de tissus. Ah, il y a de la récup aussi, Il y la a récup. beaucoup de récup. Donc, en fait, il y a en gros 50% de tissus achetés et 50% de récup. D'accord. Et parce que les tissus unis, là, on a vu des choses qui étaient quand même assez naturelles. C'est des couleurs qui sont quand même pétantes. Hein, on peut les avoir aussi. Avec quoi vous les avez là? Et ben, le jaune, là, c'est la gaude. Donc, c'est une plante. La gaude. La gaude. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Reseda luteola. Ah, le Reseda. D'accord. Voilà. Ok. Alors, donc, c'est une partie. Ça, c'est une plante que j'achète à des productrices qui sont dans le sud de la France. Ok. Voilà. On a le bleu de l'indigo. Sur le côté de la trousse. Ça, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a bon. le rouge, un tout petit bout de rouge de garance, donc c'est la racine, parce que dans les plantes, les racines, certaines fois c'est les racines, des fois c'est les fruits, des fois c'est les feuilles, des fois c'est l'écorce. Enfin, il y a un C'est peu de infini, tout, en donc, fait. C'est infini. Et Les fleurs, oui bien sûr. les fleurs, vous parliez des cosmos tout à l'heure. Voilà, ça donne les cosmos. nécessairement du rose ou ça se transforme? Non, le avec- cosmos, en fait, on parle du cosmos sulfureux, c'est orange. Donc moi, j'en utilise très peu. Parce que j'essaye aussi de prendre des plantes qui vont pas... Alors déjà, les fleurs, ça m'embête pour les abeilles. Bah oui, oui. Et ensuite, j'essaye de prendre des plantes qui existent en grande quantité. Parce que quand on va faire une cueillette, il faut quand même qu'on sache si on peut en ramasser un certain volume. Et donc, romarin, ça pousse en Voilà. buisson, ça repousse à... veiller à ne pas faire l'envie. disparaître l'espèce. Eh oui, Voilà. eh oui. Faites-moi voir là votre... Hop, c'est joli, c'est un petit, on dirait presque un petit kimono. Vous me parliez du Japon tout à l'heure. Oh, je peux le mettre? Attendez, c'est joli. Je vous le rends après. Hein. C'est un drap... Mais c'est du lin? Ah, alors, pardon, on vous entend plus. Il faut vous asseoir devant le micro. Ça, c'était un drap? C'était un vieux drap. Ah, mais en plus, ça sent bon, dites donc. Alors voilà, je sais pas si ça C'est va vraiment joli, avec le verre. Hein, Non, qui non, ça c'est très bien. Ça va très bien. Ah, bah alors, regardez. Et donc là, du coup, on a beaucoup de feuillages différents, en fait, dessus. Ah, c'est vrai. Là, j'ai Donc, plein de petits buissons on a- partout. Voilà. Donc, Le noyer noir, c'est les grandes feuilles. L'érable. Qu'est-ce qu'on a? On a du bambou, alors, qui est une plante attention, acide. on y va, regardez, parce que... Ouais. Voilà. Voilà, le tulipier. Voilà, donc je ramasse beaucoup les arbres, moi. J'aime bien les D'accord. arbres. Bah, écoutez, c'est joli comme tout. Le Japon, vous en parliez tout à l'heure de l'indigo, c'est-à-dire on doit forcément avoir les mains toutes bleues pour faire du bleu. Ça, c'est une technique qui doit beaucoup plaire aux enfants, j'imagine. Non, alors là, c'est donc j'ai eu la grande chance de partir avant le Covid en 2019 au Japon et où en fait, alors nous en France, on teint à partir du pigment d'indigo, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vendent ce pigment. Eux, ils font du compost de la plante et ils teignent à partir de ce compost. Ça s'appelle le sukumo. Et donc voilà, 12 jours dans les mains, dans le bleu japonais. Wow, ça part quand même. Oui, ça part, mais longtemps après quand même. Faites-moi voir vos mains, elles sont Non, jolies. les mains, ça va. Ah oui, donc c'est que ça reste fixé sur le tissu, pas dans les mains. Oui. Ça me rappelle une petite pub. C'est joli comme tout. Je voudrais pas l'abîmer non plus, donc je vous le rends. Il y a Mais pas de c'est risque. vraiment, il y a de l'idée. Est-ce qu'on peut les retrouver chez Laura ou c'est nécessairement de la seconde main? Au marché des créateurs, oui, mais En fait, j'aime bien l'idée que chez la cafeteuse, ce soit que du mobilier et pas forcément des vêtements. ah d'accord. Donc voilà. Eh ouais. Mais en vrai, Bien par exemple, pas le coussin, pourquoi pas? Eh bien, c'est ouais, exactement. Des petits coussins, c'est très joli. En tout cas, bravo Agnès, qui travaillait à la Villeneuve et qui est en train de s'envoler vers le Trièvre. Oui, tout à fait. Et ben, du coup, l'idée, c'était de planter une forêt comestible et tinctoriale, on va dire. Donc, il fallait un peu de terrain et on a trouvé l'an dernier. Et donc, on a un peu travaillé sur la maison, mais après, l'atelier va sûrement migrer là-haut. Ça pourra se visiter. Je pense, oui. Ah oui, ça sera peut-être du travail en plus d'accueillir du public, mais ça serait vachement Oui, intéressant. oui, ben après, il Donc, faut on en reparle. laisser un peu de temps pour les plantes. Et puis... Eh bien, bravo à vous, Agnès. Donc, parmi les artisans, c'est fait ici, c'est en Isère, c'est tout fait main. Bravo à vous. Merci. Eh bien, regardez, on était dans la tradition. Là, on va faire un bond en avant vers la modernité, mais à vol d'oiseau. Allez.
c'est le petit jeu de mots, le petit calembour de l'émission, à vol d'oiseau, moineau, re-bienvenue. Alors, c'est quand même assez trompeur, c'est un acteur qui s'appelle Bruno Moineau. Alors, Oui. vous, c'est Bruno Moyen, hein, c'est Monsieur Prescovic. Bon, j'ai découvert ça après, Ah. enfin, comme tout le monde, en regardant Le Père Noël est une ordure. Voilà, ou les bronzés. Mais ou- j'avais déjà ce surnom avant. Donc, Ah. bon, Ah, c'est lui qui vous l'a piqué, alors peut-être, si ça se peut-être. trouve. Et voilà, il a vu que vous aviez du succès. Ouais, et- voilà, ouais. En tout cas, c'est écrit ici en toutes lettres, Moineau, Bruno Moyen. C'est votre album qui sort donc en ce début de mois de février. C'est un album, alors on vous a connu photographe, vous êtes aussi musicien, compositeur? C'est un violon d'âge, ça? Enfin, je suis plus, on va dire, bon, pour prendre un anglicisme, enfin, je me considère plus comme songwriter que comme musicien. Chansonnier, Je suis alors. très mauvais musicien. Ah, d'accord. Je joue un peu de tout, mais très mal. D'accord. Donc, je ne suis pas un bon client pour le live, D'accord. mais plutôt dans mon studio, voilà. Là, je Alors, peux travailler. songwriter, donc vous le dites en anglais, un chansonnier, donc il s'appelle Pardon My French. Pourquoi? Alors, c'est parce que j'ai un accent français à couper au couteau que je ne songe pas vraiment à corriger. Et parce que Mais vous des amis chantez en américains anglais me disent « Oh, nothing but charming ». Donc, et puis, je ne veux pas me forcer. Et puis, bon, c'est un jeu de mots, donc je m'excuse d'être... Voilà, j'excuse pas mon anglais, mais j'excuse mon français, mon accent. Et puis parce que c'est une expression anglaise. Les Anglais, avant de dire une grossièreté, disent « pardon my French Ouais. et ils disent la grossièreté. Excuse my French, ils le disent. Ah, ils disent pardon? Oui. Ah, j'ai entendu excuse my French. Moi, Non, j'ai déjà... pardon ah, my ouais. French. C'est une expression Pardon my French. anglaise Ah, ouais. et avant de dire une grossièreté. Parfois, ils le disent après aussi. Mais- Ou ils le disent Voilà, après. Ouais. c'est ça. Dans les films, on entend un petit peu ça en version originale. Et donc, pardon, My French, les titres, alors je ne les ai pas comptés, c'est un 11 titres. un bel album quand même, 11, 11 titres. Il y a 2 reprises. Oui. Et puis un petit coup de cœur, hein, qui parle de rivière, avec une chanteuse avec une voix absolument délicieuse. On peut l'écouter tout de suite, ce duo. Un petit extrait quand même de cette chanson avec Olia. Elle s'appelle, écoutez. Eager to dive In the waters, down by the river, down by the river, down by our rivers, we float in different lives. down by the river, We held in different arms down by our rivers, by the ocean, by the sea, down by the river. down by the sea. Down by the River. Ça rappelle un négro spiritual, ça? Il y a- bon, c'est assez récurrent dans la chanson américaine, les rivières, ou les trains, ou les... Bon. Oui, alors d'abord, la première chose qu'on voit, c'est ce graphisme. Vous en avez fait une signature, on la retrouve dans beaucoup de vos vidéos aussi. C'est vous qui faites ça, en fait, qui créez ça? Oui, voilà, c'est moi qui en fait, bon, je fais à peu près tout, sauf quand je fais appel à d'autres musiciens, comme Oliane en particulier. Exactement. Et en fait, c'est presque ça, toute l'originalité de cet album. C'est que vous faites tout. Vous êtes un homme orchestre avec des musiciens additionnels, mais qui ne sont pas d'ici. C'est-à-dire que vous leur envoyez, vous proposez, il y a des plateformes qui existent pour Voilà. que votre composition trouve un interprète. Donc en fait, je fais les titres avec les différentes pistes, et bon, il y a un site qui s'appelle Fiverr, et sur lequel on peut trouver plein d'indépendants. Mais ça peut être des graphistes, enfin, il y a toutes sortes, mais il y a des musiciens. Et c'est mondial. Donc si vous voulez trouver un joueur de cornemuse, c'est tout à fait possible. Vous pouvez trouver tout. Des quatuors à cordes, etc. Et donc, on fait son marché, les personnes se présentent, on a des petites vidéos. Mais pour ça, il petits- faut une maquette, en fait. Il faut déjà avoir produit quelque Alors, chose, ou il faut juste une partition. Je veux dire, les gens qui se... Non, moi, par exemple, bon, je compose dans mon studio, j'ai toutes les différentes pistes, bon, j'ai ma partie chantée. Et Tout après, assisté par ordinateur, alors. Voilà. Et après, j'envoie le morceau en entier à la personne, que la partie instrumentale, plus que la piste chant, par exemple. Et Olia, en particulier, elle m'envoie 5 pistes
avec le chant principal, des harmonies, à la tierce, à la quinte, etc. Enfin bon, et moi après je fais ma petite cuisine avec tout ça. Alors Olia, c'est vrai que c'est un petit coup de cœur parce qu'elle a une voix sublime et vous ne l'avez jamais rencontrée. Olia, elle est ukrainienne. Et comment vous l'aviez rencontrée sur cette plateforme? Sur cette plateforme, ouais. Et donc à un moment, donc elle chante depuis son pays. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché? Donc les artistes mettent des extraits de chansons et puis bon ben. On fait des essais, quoi. Et puis elle, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné aussi dans les échanges. Je trouvais que ce qu'elle me proposait, c'était intéressant. C'était toujours réinventé, c'est-à-dire bon, puis c'est toujours beaucoup mieux que ce que je peux faire dans ma maquette de base. Et elle se l'approprie. Donc vraiment, elle pouvait apporter quelque chose. Et puis après, je me suis dit bon, si je fais un album, autant que qu'il y ait une unité, que ça soit tout la même chanteuse qui me fasse la partie féminine des voix, quoi. Et il y a quand même vous êtes en contact en permanence avec. En permanence, avec non, elle. mais très souvent, bon, voilà, je lui envoie un petit mot et je lui, voilà, bon, bah là, quand le disque sort, je lui ai envoyé d'ailleurs le disque il y a au moins, il y a 15 jours, parce que ça fait un moment que je l'avais, il n'est toujours pas arrivé. Ah. Ouais. Ah oui. Ouais. Et cette vidéo, c'est elle qui l'a tournée et qui vous l'a envoyée pour la réalisation de ce clip? Voilà, oui, elle m'a proposé de se filmer quand elle chante, donc avec deux plans, le plan de face et le plan de côté. Et puis moi, j'ai inclus dans la vidéo, quoi. C'est vrai que c'est vraiment très, très joli. Elle a une voix qui est magnifique. Avec le projet, forcément, quand un album sort, il y a souvent une tournée par la suite. Est-ce que c'est réalisable quand on compose de cette manière? Alors, non, c'est pas vraiment réalisable. Ça pourrait se faire éventuellement avec d'autres musiciens, mais ça pourrait même se faire avec d'autres musiciens que moi. Parce que, bon, c'est vrai que ça... Voilà, je suis pas... Vous n'êtes pas un homme de scène, c'est ça? Je veux bien déléguer, hein. Donc, bon... C'était pas votre but, en fait? Non, mais est-ce que j'ai vraiment un but là maintenant? En fait, je m'amuse. Bon, y a des gens qui me disent mais il y a plein de choses différentes dans cet album. C'est vrai que bon, c'est les différentes facettes. Et comme je dis, j'ai pas l'intention de faire carrière, donc je fais comme ça me chante. Alors, comme ça vous chante, il y a un petit quelque chose quand même, parce que vous parlez de votre French, de votre accent qui est assumé. Il y a quand même un côté un petit peu rauque, un peu, un petit côté Léonard Cohen quand même, Oui, aussi. Je ne sais bon, pas si c'est recherché, mais ça s'entend. Disons, voilà, c'est bon, ça c'est... Donc vous vous amusez, mais vous avez une patte quand même aussi. Oui, mais disons que j'ai pas... Je dis que je m'amuse, j'ai pas d'ambition professionnelle. Vous voyez, je ne serai jamais Mozart, là, à mon âge, vous voyez. Donc, ça me rend beaucoup plus libre, plutôt que de me dire, je connais plein de gens beaucoup plus jeunes. Quelquefois, ils ont tendance à se dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche? Donc vous, non, vous êtes vous-même. J'ai pas ce problème, moi. Okay. Bon, voilà. Et vous aimez beaucoup l'Asie, alors vous avez réalisé cette vidéo. Alors ça, c'est bon. Ouais. C'était au Vietnam en novembre. Beaucoup de deux roues. Hein, mais... En fait, je suis aussi des cours de composition et de production musicale sur Internet. Et tous les mois, on a des défis, des compositions à faire, des exercices avec des contraintes. D'accord. Et là, j'étais pendant un mois au Vietnam et il y avait cette contrainte. Et il fallait que je fasse ce morceau. Bon. Et donc, je l'ai fait sur mon iPad, sur mon iPhone, et je suis rentré avec le morceau, puis en ayant filmé les images à Hanoï. D'accord. Et on l'a vu, c'est souvent assez vaporeux ce que vous montrez dans vos images. Il y a beaucoup de on se figure, on imagine, c'est très onirique. C'est aussi ce que vous avez beaucoup exercé dans le cadre de votre métier de photographe, avec vraiment un sens de l'évasion aussi. Et puis, c'est toujours très vaporeux. C'est voulu, ça ? Alors, disons cette que... sphère très onirique. Dans les photos... au départ, je suis un photographe commercial de commande. Hein, mais dans mes photos personnelles, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à interpréter la réalité plutôt qu'à la reproduire telle qu'elle. Donc, c'est des photos, on va dire, c'est du pictorialisme, on va dire, pour être assez large, aussi bien dans des choses en noir et blanc qu'en couleur. Mais c'est la manière dont vous l'apercevez.
C'est ce que vous faites, ça. Oui, voilà, oui, c'est mon monde. Voilà. Comme je dis très souvent, que ce soit un disque ou des photos, je pense que toute œuvre est un autoportrait. Donc, mais même s'il y a des choses très différentes, mais c'est toujours des facettes de la personne. Enfin, je veux dire, si l'œuvre est réussie, puis si on creuse un peu, parce que, en fait, moi, j'aime bien faire des séries, aller au bout, pas faire juste une image comme ça ou juste un morceau comme ça, c'est de creuser le sillon, et là, à ce moment-là, la personnalité ressort, quoi. C'est souvent très endormi aussi, où le temps s'arrête. C'est voulu aussi dans votre album, on ressent ça aussi. De quoi Voilà. Oui, Ce temps mais bon, suspendu, on suspend votre vol. J'ai dans des morceaux plus récents où j'ai repris des guitares et des choses un peu plus rock, mais bon, mais c'est aussi une autre facette. Et puis dans ce disque, il y a des morceaux un peu électro d'ailleurs, même. Donc bon, c'est les différentes facettes du moineau, quoi. Oui, alors ça c'est une autre facette, façade. Et que j'aime beaucoup, puisque vous avez photographié Grenoble d'une manière qui se prête à la contemplation, et pourtant la ville n'est pas réputée pour ça, et c'est bien dommage. Vous avez beaucoup travaillé autour de l'architecture, et vous avez donc réalisé cet album qui s'appelle Grenoble sous un autre angle, avec beaucoup de façades art déco notamment, art nouveau également, il y en a quelques-unes, des façades 19e, haussmanniennes. Alors, je vous corrige un peu. Justement, ce ne sont pas des façades, ce sont des angles. Pardon, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, si vous ouvrez la pochette, c'est l'angle là, de ce bâtiment. Voilà. Elle est là. Et c'est ça. donc, parce que c'était bon, au départ, c'était un reportage pour un magazine, mais et j'ai commencé à photographier des immeubles, et je me suis aperçu que quand on les prenait en angle, ça les isolait. Ils deviennent tout seuls. Et après, l'architecte avec qui j'ai bossé a fait des plans et des croquis pour les resituer dans la ville. Mais donc, le fait de prendre que des angles, le bâtiment est tout seul. Ah, et c'est assez saisissant parce qu'on ne les voit pas nécessairement comme ça, ne serait-ce que lorsqu'on passe à pied, on les redécouvre vraiment, et on redécouvre toute cette richesse photographiée un peu à la manière du Flatiron Tower, en fait. Voilà. Vous savez, le fer à repasser à New York, qu'on prend systématiquement à l'angle, alors que c'est vrai que sur la façade, la vraie façade cette fois-ci, il a son intérêt, mais moins que avec l'angle. On a envie de discuter encore beaucoup avec vous. Oh, vous avez un petit coup de cœur à nous donner. Attendez, on met le petit jingle et puis vous nous le donnez. Allez. Et le coup de cœur de l'émission, c'est une consoeur presque. C'est Nicole Richard. Photographe. Oui. C'est une photographe grenobloise, donc qui travaille des natures mortes en lumière naturelle. Et à la manière de l'école hollandaise, un peu. Exactement. Et je ne pense pas dévoiler un secret en disant que c'est fait à l'iPhone. Ah bon? Ah ouais, elle a un talent incroyable, Nicole Richard. Elle arrive maintenant. C'est vrai que maintenant, les téléphones sont bien sûr très très perfectionnés. On peut faire des agrandissements géants. Enfin bref. Et c'est un photographe très technicien de l'image qui nous le dit. Donc voilà, c'est aussi l'avenir. Mettre la technique aussi à la portée de chacun. C'est aussi la technologie à la portée de chacun. C'est aussi ça le progrès. Voilà. Allez, merci beaucoup Bruno pour cette belle découverte. Merci à vous toutes. On va vous les rendre, mais je vais peut-être garder le coussin quand même. Allez, et merci beaucoup. À très bientôt. Et merci encore à vous tous de votre fidélité. Au revoir. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.